Monsieur le Président, comment éviter les risques de conflit d'intérêts? Alors effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que les textes actuels ne protègent pas suffisamment l'élu qui est à la fois exécutif d'une collectivité territoriale, le maire par exemple, et qui est également président ou administrateur d'une société publique locale ou d'une société d'économie mixte. Et à l'heure actuelle, le développement, en tout cas la prise de conscience plus importante que par le passé, et à juste titre, de la notion de conflit d'intérêts dans notre pays, fait que il y a une forme d'incompréhension de la part d'un certain nombre d'organismes de suivi, de contrôle, d'incompréhension de la façon dont ça se passe. Quand un élu est président d'une société publique locale, dont sa collectivité est actionnaire, il est dans une même position que lorsqu'il est maire avec des services municipaux, etc. Puisque, vous le savez, donc la SPL est considérée comme in-house, c'est-à-dire faisant partie en réalité de la sphère de la collectivité. Hein. Et donc, nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts au sens où on l'entend généralement, dans ce cas précis, même si on a à la fois une collectivité territoriale, donc personne publique, et une SPL, personne privée. Mais aujourd'hui, il y a eu quelques progrès dans la fameuse loi 3DS, mais ça ne va pas assez loin, et c'est un de nos combats justement qui va dans le sens de prendre en compte davantage cette situation très particulière de cet élu et de ne pas le mettre en position de devoir répondre à des accusations de conflit d'intérêts. Nous allons d'ailleurs, la fédération, d'ailleurs en coordination avec l'ensemble des associations d'élus, a donc proposé des amendements en ce sens à la proposition de loi qui est en cours d'examen, enfin en tout cas qui est sur la table aujourd'hui sur le statut de l'élu. C'est très important parce que nous avons eu des cas où le système judiciaire en réalité, et notamment au pénal, ne prenait pas en compte la spécificité des SPL et considérait que c'était des entreprises privées comme d'autres. Voilà, donc là, il y a un vrai sujet qui nous paraît absolument essentiel de régler. D'abord parce qu'il est injuste, et puis parce qu'il nuit aussi d'une certaine manière à l'efficacité de nos structures SPL ou SEM, qui sont encore une fois destinées à mettre en œuvre des politiques publiques. Je vais insister là-dessus. Il ne s'agit pas de faire des profits, c'est pas la question. Les actionnaires ne sont généralement pas rémunérés. C'est vraiment un outil qui donc permet cette efficacité grâce à la souplesse du statut privé. Monsieur le Président, vous avez le mot de la fin. Simplement pour dire que ce mouvement de l'économie mixte, qui est assez ancien en France, il date d'avant la dernière guerre mondiale, donc c'est quelque chose qui s'est installé progressivement, donc a connu un développement considérable ces dernières années grâce notamment à la création des sociétés publiques locales, dans lesquelles, je rappelle, donc les collectivités locales sont actionnaires à 100%. Ça permet d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, une mutualisation aussi des moyens, ce qui est très important, à côté évidemment de l'intercommunalité institutionnelle. C'est une autre façon de mutualiser les services. Mais pour dire que nous ne sommes pas en France dans l'innovation la plus totale, puisque si vous prenez un pays, il y a en France à peu près 1500 entreprises publiques locales. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, il y en a 8000. En Autriche, il y en a 4000. Dans les pays en Danemark, en Finlande, etc., c'est un modèle qui est très très développé et qui a une activité bien plus importante qu'en France. En Allemagne, il y a une partie de l'énergie est gérée par l'équivalent des sociétés publiques locales, c'est-à-dire leur capital appartient aux collectivités territoriales. Alors c'est une autre culture, c'est un autre pays, mais on voit bien que on a là encore une possibilité de développement très importante qui a cet avantage considérable qui est de permettre encore une fois aux élus politiques de conserver la maîtrise des outils de développement de leur territoire. Et c'est vraiment un sujet dont on doit s'emparer, même si à l'heure actuelle
l'action des collectivités territoriales, en tout cas l'action du pouvoir local, peut être considérée comme étant un peu remise en question par un certain nombre de mesures. Mais en tout cas, sur le très long terme, c'est un outil certainement très approprié au développement de la prise en main par les pouvoirs locaux, donc de l'avenir de leur territoire et de leurs services publics. Merci.